Bonjour, nous sommes Sandrine, Cédric et Jeanne. Nous souhaitions vous partager un instant de notre vie. Alors voilà, en fait, après notre mariage, on désirait avoir un enfant. Et après plusieurs rendez-vous chez les médecins, on nous a dit qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc le médecin nous a proposé donc l'insémination artificielle. Donc on a fait tous les examens pour. Et puis le jour où nous avons dû aller signer les papiers chez le médecin pour faire l'insémination artificielle, le médecin s'est rendu compte, on s'est rendu compte que j'étais enceinte. Donc 2 mois après d'être tombée enceinte, je perds le bébé, donc le cœur s'est arrêté de battre. Et puis donc là, le lendemain, donc, je suis hospitalisée pour le curetage. Le médecin me revoit 2 mois après et me dit qu'on va faire une deuxième insémination artificielle. J'ai dit non, pour l'instant c'est trop tôt. Et donc, et comme j'ai été tombée enceinte naturellement, on s'était dit, mon mari et moi, on va retenter notre chance. Non, de tomber enceinte. Et puis, comme ça ne venait pas, donc à nouveau chez le médecin, et le spécialiste nous dit, on va retenter l'insémination artificielle. Je retourne chez le médecin pour commencer, et là, je suis enceinte. 1 mois après, je suis allée aux urgences parce que je perdais du sang, et en fait, je perdais à nouveau le bébé. Et puis, donc, à nouveau, l'opération pour le curetage et tout, pas la souffrance qui a suivi. Et puis après, 3 mois après, on n'y pensait plus du tout, et là je tombe enceinte. Je ne vous dis pas le stress que j'ai eu pendant les 2 premiers mois, le stress qu'on a eu pendant les 2 premiers mois. Et il s'avère que Jeanne, j'étais très malade, il s'avère que Jeanne était bien là, le cœur battait et il n'y avait aucun problème. Pendant toute ma grossesse, on nous a également dit que l'enfant risquait d'être trisomique. Parce qu'il y avait plusieurs signes de trisomie. Et là, c'était une angoisse supplémentaire. Et en fait, le jour de la naissance, eh bien, Jeanne était bien là, elle n'était pas trisomique. Et puis, c'était les grands pleurs quand elle est venue au monde, parce qu'on avait tant désiré cet enfant. Et puis maintenant, Jeanne est là. Donc bien, comme le disait ma femme, on a longtemps espéré avoir un enfant, ça a été très long. Mais il faut savoir que derrière nous, il y avait toute une église qui s'était jointe dans la prière, et on savait qu'on était soutenus dans la prière. Et ma femme avait reçu cette pensée que si nous croyons, nous verrions la gloire de Dieu. C'est une parole qui est dans la Bible. Et donc, nous nous sommes appuyés sur cette parole. Ça a été souvent difficile, mais ce qui est génial avec Dieu, c'est qu'il pense à tout. Et donc, quand ma femme était plutôt peinée, triste, moi j'avais un peu le moral pour les deux. Et puis quand c'était moi, ma femme avait le moral pour nous deux. Et donc on a tenu comme ça. Et puis au final, bien après, c'était pas de suite après, mais on s'est rendu compte que l'enfant qu'on avait perdu, on ne comprenait pas pourquoi d'ailleurs on l'avait perdu, c'était très difficile. Et puis au final, on s'est rendu compte que quand on l'avait perdu, c'était un moment où on hésitait beaucoup avec l'insémination artificielle, tout ce qui est fil. Beaucoup de gens nous pressaient, nous disaient il faut que tu fasses ça. Je vais dire une phrase que ma femme n'apprécie pas trop, mais on est un peu vieux. Donc il faut vraiment vous passer par la file, sinon vous ne serez jamais parents, etc. C'est vrai que les médecins, pour eux, c'était impossible. Pour autant, ils ne savaient vraiment pas pourquoi d'ailleurs. Donc il y a beaucoup de choses qui tournaient dans nos têtes. Et puis, il y avait cette parole, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et au moment où on a perdu le premier, c'était un moment où on aurait peut-être pu foncer dans l'insémination ou je ne sais quoi. Et il y a eu cet enfant, même s'il n'est pas resté longtemps, qui nous a permis de reprendre espoir ou de garder espoir. Et donc à chaque instant, même si ça a été dur, c'était quelque part un petit clin d'œil de Dieu, sur le coup, qu'on n'a pas bien perçu d'ailleurs, mais il était là. Et donc à chaque instant, on a été rassurés et on savait au fond de nos cœurs que Dieu avait prévu Jeanne, ou un garçon d'ailleurs, on n'avait pas d'idée dans ce temps-là. Et donc on savait qu'on pouvait avoir la foi en ça,
Et pendant tout notre parcours, où il y avait plein de personnes, il y a notre pasteur bien sûr, mais il y a plein de frères et sœurs qui nous ont encouragés, qui ont prié pour nous. Et on a découvert aussi beaucoup de sœurs qui nous ont partagé qu'elles étaient passées par là. Finalement, on n'était pas les seuls. Donc on a relativisé et puis donc on a décidé de garder cet enfant, enfin d'avoir cet enfant de manière naturelle. On savait que Dieu allait pourvoir. On y a cru jusqu'au bout. Et c'est arrivé. Et donc c'était pour ça que nous souhaitions vous partager cela, pour que vous puissiez vous aussi savoir que Dieu est présent à chaque instant et quand il promet quelque chose, il accomplit.